Avant de nous unir dans cette prière, je vous invite à participer à cette mission de foi. Abonnez-vous à cette chaîne et écrivez « Gloire à Dieu » dans les commentaires. Par ce simple geste, vous nous aidez à diffuser la parole de Dieu et à toucher encore plus de vies à chaque nouvelle aube. La journée commence à peine, et déjà elle porte en elle une promesse, l'occasion de prendre un nouveau départ, de respirer profondément et de laisser derrière soi tout ce qui pèse sur votre âme. Aujourd'hui, je vous invite à commencer la matinée par une prière inspirée du psaume 32, un chant de guérison, de pardon et de liberté. Puissent ces paroles renouveler votre espoir et vous rapprocher de l'amour transformateur de Dieu. Ce psaume, attribué au roi David, évoque quelque chose que nous connaissons tous, la douleur de garder ce qui doit être confessé et l'immense joie d'être pardonné. C'est une invitation à la sincérité devant Dieu et à la légèreté que seule la vérité peut apporter. Que votre cœur s'ouvre à une prière sincère, venue du plus profond de votre âme, à l'écoute de ces paroles. Le psaume 32 dit « Heureux celui dont les péchés sont pardonnés, dont la culpabilité est couverte. Heureux celui qui vit sans tromperie, dont l'âme est en paix avec Dieu. Tandis que je cachais ma faute, mon corps et mon esprit dépérissaient. Mais lorsque je me suis confessé, tu m'as accueilli et tu m'as pardonné entièrement. » David poursuit en disant que ceux qui cherchent le Seigneur au moment opportun ne seront pas ébranlés, même si des eaux tumultueuses surgissent. Le Seigneur est un refuge, une protection et un guide. Il promet de nous instruire et de nous montrer le droit chemin, de veiller sur nous de près et de nous conseiller tel un père aimant. Mais il nous met aussi en garde contre le fait d'être comme des animaux têtus qui n'apprennent qu'à travers la douleur. Certes, ceux qui choisissent d'ignorer la voix de Dieu souffrent, mais ceux qui lui font confiance sont entourés de son amour. Ainsi, ceux qui marchent dans la droiture se réjouissent, ils chantent d'un cœur libre, car ils savent où ils ont trouvé miséricorde. Cher Père, en cette aube nouvelle, je me tiens devant toi. Mes yeux s'éveillant encore à la lumière du jour, mon âme s'abandonne déjà à ta présence. Merci pour cette nouvelle chance de vivre, d'apprendre, de prendre un nouveau départ à tes côtés. Je sais que sans toi, je ne suis rien, mais avec toi, tout est possible. Aujourd'hui, je ne viens pas pour faire semblant d'être fort. Je viens tel que je suis, avec mes défauts, mes doutes, mes chutes et ma fatigue. Mais je viens aussi avec la foi, avec le désir sincère de te trouver et d'être restauré. Je ne cache rien, car je sais qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui s'abandonnent de tout leur cœur. Seigneur, le psaume 32 me parle directement. Il révèle ce que nous cachons si souvent, le poids du péché non confessé, le vide qui s'installe lorsque nous nous détournons de toi. Mais il parle aussi de la joie qui renaît lorsque nous décidons de revenir, lorsque nous remettons tout devant toi et faisons confiance à ton pardon. Je ne veux pas traverser cette journée avec des fardeaux que tu m'as déjà appelé à libérer. Je ne veux pas continuer avec un cœur las, alors que tu m'as déjà offert du soulagement. Que ce matin soit un nouveau départ, que mon âme soit remplie de ta paix et de ton amour. Puissais-je vivre aujourd'hui comme quelqu'un qui a été pardonné, restauré et appelé à marcher dans la lumière. Aujourd'hui, en ce moment sacré, je prépare mon cœur à entrer en ta présence, Seigneur. Je veux t'ouvrir toute mon âme sans rien cacher. Je t'apporte mes pensées les plus confuses, mes émotions les plus fragiles, mes peurs les plus profondes, et aussi ma culpabilité, qui parfois pèse comme une pierre sur ma poitrine. Tu es mon refuge quand tout semble s'écrouler. Tu es le rocher sur lequel je m'appuie, le bouclier qui me protège de ce que je ne peux même pas nommer. Et le plus incroyable, c'est que je peux te confier non seulement mes victoires, mais aussi ma honte. Tu ne rejettes pas ceux qui s'approchent de toi avec humilité. Au contraire, tu accueilles les repentants avec amour, tu les enveloppes de ton pardon, et tu chantes pour eux des chants de libération. Esprit Saint, viens maintenant, prends cet instant entre tes mains, prie avec moi, prie pour moi. Quand mes mots me manquent, intercède par des gémissements que toi seul comprends. Que cette prière ne soit pas un simple rituel, mais une véritable rencontre, un nouveau départ sincère, un retour à la maison du Père, une nouvelle naissance intérieure. Si cette prière touche votre cœur, commentez ici « J'accueille ce nouveau départ » et vivons ensemble cette transformation en Dieu. Je te remercie d'avance, Père, car je sais que tu n'ignores pas mon cri. Je sais que c'est un jour de guérison et de restauration. Je sais qu'en ce lieu où je me trouve avec toi, je reçois le pardon qui libère, la paix que personne ne peut m'enlever et la joie que toi seul sais donner. Merci Seigneur d'être ici avec moi. Cher Père, maintenant que mon âme s'est éveillée en ta présence, je désire simplement t'adorer.
contempler ta bonté et me laisser envelopper par qui tu es. C'est si beau de savoir que le Dieu qui a créé les cieux et la terre choisit aussi de demeurer dans le cœur brisé. Tu n'es pas un Dieu lointain. Tu es ce Père qui court à la rencontre du Fils qui revient, qui le couvre de baisers, lui redonne sa dignité et célèbre son retour avec joie et festivité. Tu ne me traites pas comme je le mérite. Tu es lent à la colère et plein de compassion. Même si j'ai du mal à expliquer ma douleur, tu m'entoures déjà de grâce. Aujourd'hui, plus que de demander, je reconnais. Ta fidélité est inébranlable, comme la lumière qui envahit chaque matin. Chaque jour qui passe est la preuve qu'il y a encore de l'espoir. Je peux encore recommencer. Si ce message résonne en vous, profitez de ce moment avec un cœur reconnaissant. C'est aussi une forme d'adoration. Dans le chant des oiseaux, dans la chaleur du soleil, dans la brise qui caresse mon visage, je vois les signes de ton attention. Et si je regarde en arrière, je réalise combien de fois tu m'as soutenu, même sans que je m'en aperçoive. Quand mon âme se desséchait intérieurement, tu étais là, silencieux, attendant mon retour. Tu ne m'as jamais forcé, tu as attendu avec la patience d'un père. Quand j'ai gardé le silence sur mes péchés, je me suis senti vidé intérieurement. Mais il m'a suffi d'ouvrir mon cœur et ta paix m'a envahi. Quel genre d'amour est-ce, Seigneur? Un amour qui ne cherche pas la vengeance, qui n'accumule pas le ressentiment, mais qui écrit une nouvelle histoire là où j'avais moi-même perdu la parole. Tu ne me pardonnes pas seulement, tu me transformes. Tu ne purifies pas seulement ce qui est sale, mais tu redonnes de la valeur à ce qui a été oublié. Tu m'apprends à marcher dans la sincérité, la vérité, la liberté. Et en ce moment de prière, je m'incline devant toi. Si cette prière vous aide à ressentir la présence de Dieu, partagez ce moment avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parfois, un simple partage peut être le début d'un nouveau départ. Je suis là, Père. Je ne suis plus seul. Tu m'entoures de ton amour et tu chantes ma liberté. Tu es tout ce que mon âme a toujours désiré. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci de m'avoir regardé avec miséricorde, même lorsque je n'avais plus confiance en moi. Merci que ta présence ne dépende pas de ma force, mais de ta promesse inébranlable. Aujourd'hui, Père, je te reconnais comme le Dieu fidèle qui ne faillit jamais. Tu es constant quand tout change autour de moi. Je veux marcher dans cette vérité tout au long de ma journée. Il n'y a pas d'endroit plus sûr que la communion avec toi, et il n'y a pas de joie plus profonde que de savoir que je suis aimé, pardonné et guidé par ta main. Seigneur, alors que j'entame cette nouvelle journée, je choisis de la considérer comme un cadeau précieux, une toile vierge que tu m'offres avec amour. Chaque aube est une nouvelle chance née de ta miséricorde. Peu importe ce qu'a été hier, aujourd'hui tu m'offres un nouveau départ, une nouvelle histoire à écrire avec détermination, avec espoir, à l'encre de la rédemption. Si cette prière parle à votre cœur, écrivez dans les commentaires « Je salue ce nouveau départ » et déclarez votre confiance dans la fidélité de Dieu. Merci Seigneur pour le don de la vie. Merci de m'avoir réveillé ce matin, pour les battements de mon cœur, pour l'air que je respire. Cela seul est une raison suffisante pour louer ton nom. Mais tu vas plus loin. Tu m'offres un amour sans limite. Tu m'aides à me guider quand je suis perdu. Tu me donnes le privilège de te connaître et de marcher avec toi, malgré mes défauts. Aujourd'hui, je choisis de ne pas vivre dans la peur ni l'anxiété. Je choisis de vivre dans la gratitude. Car même face aux difficultés, je sais que tu es à mes côtés. Même face à des questions sans réponse, tu es ma certitude. Si le chemin est semé d'ombre, tu es la lumière qui me guide. Si des obstacles surgissent, tu es la force qui me relève. Merci pour tes miséricordes, nouvelles comme la rosée du matin, douce, fraîche, fidèle. Je ne vis pas par mes propres mérites, mais par ton amour qui ne défaille jamais. Tu me relèves quand je tombe, me restaures quand je suis épuisé, me soutiens quand je perds l'équilibre. Et aujourd'hui, une fois de plus, tu me tends la main et m'invites à marcher avec toi. Si vous sentez que vous avez besoin de vous rapprocher de Dieu aujourd'hui, prenez ce moment de prière. C'est un petit geste qui représente un pas de foi. Dans le psaume 32, David décrit l'angoisse qu'il a ressentie en cachant sa culpabilité. Son âme s'est desséchée intérieurement. Mais lorsqu'il s'est ouvert à toi, Seigneur, il a trouvé la délivrance et la paix. Cela me montre que ce n'est pas toi qui t'es détourné, c'est moi qui me suis caché. Et pourtant, tu as attendu patiemment avec amour, les bras ouverts. Tu ne veux pas que je vive prisonnière de la culpabilité ou que je cache mes blessures. Tu désires ardemment que je vienne à toi avec sincérité, que je confesse ce qui est en moi. Et là, en vérité, naîtra ma liberté. Et c'est ce que je désire aujourd'hui, vivre libre.
pas seulement pardonné, mais transformé, libre d'aimer, de servir, de vivre en paix. Je ne veux plus marcher avec des chaînes invisibles. Je veux marcher avec légèreté, joie, avec la confiance de quelqu'un qui a été restauré. Merci, Père, pour les bénédictions qui m'entourent, même les petites que je laisse parfois passer. Un abri, de la nourriture, l'affection de ceux que j'aime, des moments de calme. Puissais-je ne pas oublier de te remercier aujourd'hui. Que chaque heure soit une prière, chaque souffle une louange. Que mon cœur t'exalte même dans les simples gestes du jour. Car vivre dans ton pardon est la plus grande bénédiction que je puisse recevoir. Si cette prière vous a touché jusqu'ici, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un nouveau départ. Parfois, la parole qui sauve la journée de quelqu'un vient par votre intermédiaire. En méditant sur le psaume 32 et la joie d'être pardonné, je me souviens de tant d'hommes et de femmes dans la Bible qui ont eux aussi affronté le poids de la culpabilité et trouvé grâce. Ta parole est pleine de témoignages comme celui-ci, ceux qui ont commis des erreurs, mais que tu as accueillis, ceux qui sont tombés, mais qui se sont relevés grâce à ton amour. Aujourd'hui, je veux apprendre de ces histoires, je veux être inspiré par ces exemples vivants de ta fidélité. Je veux me rappeler que le même Dieu qui a restauré des vies dans le passé continue de restaurer des vies aujourd'hui, et il est avec moi, maintenant. Je pense d'abord à David, l'auteur de ce psaume profond. Un homme selon ton cœur, certes, mais aussi un homme qui a commis des erreurs. Il est tombé, Seigneur, il a commis de graves erreurs. Il a tenté de cacher son péché, il a blessé les autres, il s'est détourné de toi. Mais lorsqu'il a finalement cessé de fuir, lorsqu'il s'est rendu dans un repentir sincère, tu lui as pardonné. Tu ne l'as pas abandonné, tu ne l'as pas échangé, tu l'as restauré, tu lui as donné une autre chance. Et plus encore, tu l'as utilisé avec puissance. Le psaume 32 est un témoignage vivant qu'il y a de l'espoir pour ceux qui se tournent vers toi. Heureux celui dont l'iniquité est pardonnée. Et je m'accroche à cette vérité, Seigneur. Si tu as fait cela pour David, alors je sais que tu peux le faire pour moi aussi. Si cette certitude apporte également du réconfort à votre cœur, écrivez dans les commentaires « Ta grâce est plus grande » et déclarez que vous croyez au Dieu qui restaure. Je me souviens aussi de la femme surprise, en flagrant délit d'adultère, jetée devant Jésus, comme si elle n'était qu'une simple erreur ambulante. Les religieux l'ont dénoncée, exigeant son jugement. Mais Jésus, avec cette sagesse divine qui désarme toute arrogance, a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Un par un, ils sont partis. Et tandis qu'elle se tenait seule devant lui, Jésus ne la condamna pas. Il la regarda avec grâce et dit « Va, et ne pêche plus. » Seigneur, quelle puissante image de ton amour. Tu ne nies pas la vérité de l'erreur, mais tu ne détruis pas non plus le pécheur. Tu guéris, tu corriges, tu réorientes. Le fils prodigue me vient aussi à l'esprit. Ce jeune homme qui a pris son héritage est parti et l'a tout dilapidé en plaisir futile. Il a touché le fond, littéralement. Il a eu faim, a perdu sa dignité et a alors décidé de repartir, même s'il ne se sentait plus digne d'être appelé un fils. Mais le père l'aperçut de loin et courut. Il n'attendit pas d'explication. Il ne l'humilia pas. Il le serra dans ses bras. Il l'habilla. Il célébra. Voilà qui tu es, Père. Tu me rends mon identité de fils. Tu me redonnes ma place. Si cette image du Père courant à la rencontre de son Fils vous émeut, partagez cette prière avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il peut encore revenir. Dans l'Ancien Testament, je vois ton peuple, Israël, si souvent rebelle, obstiné, infidèle, et pourtant si souvent accueilli par toi, toujours miséricordieux, toujours la porte ouverte. Je me souviens aussi de Pierre, le disciple courageux mais fragile, qui avait promis de ne jamais te renier, et qui t'a renié 3 fois, qui a pleuré amèrement après. Tu aurais pu le laisser derrière toi, mais tu ne l'as pas fait. À ta résurrection, tu es allé à sa rencontre. Et là, par ces 3 questions, m'aimes-tu? Tu as restauré ce qui avait été brisé. Tu as transformé la honte en mission. Tu l'as appelé à être le berger de ton peuple. Et puis, il y a Paul. Avant lui, Saül, un homme qui respirait la haine, qui persécutait tes enfants. Un extrémiste aveuglé par un zèle sans intelligence. Mais sur la route de Damas, tu l'as rencontré. Ta lumière l'a aveuglé pour qu'il puisse enfin voir avec les yeux de son âme. Ta voix l'a confronté. Ton amour l'a brisé et reconstruit. Le persécuteur devint apôtre. Celui qui répandait la peur prêcha désormais la grâce. Celui qui détruisait édifia désormais. Seigneur, si tu as fait cela à Paul, que ne peux-tu pas me faire si je te donne tout, si je ne cache plus rien? Ces témoignages me crient. Il n'est pas de péché si épais que ta lumière ne puisse pénétrer.
Il n'est pas de passé si ruiné que ta main ne puisse restaurer. Il n'est pas de cœur si lointain qu'il ne puisse être atteint. Aujourd'hui, je choisis de croire. Je choisis de m'accrocher à cette vérité. Moi aussi, je peux être renouvelé. Moi aussi, je peux vivre sans les chaînes de la culpabilité. Moi aussi, je peux marcher avec dignité. Non pas la dignité que j'ai gagnée, mais la dignité que tu m'as donnée. Tu me donnes la dignité, Père, comme un enfant racheté, comme quelqu'un d'aimé, restauré, transformé. Père, merci pour ces exemples puissants. Ce ne sont pas des histoires lointaines, ni des légendes symboliques. Ce sont des vies réelles marquées par la douleur, l'échec, le regret et par ta miséricorde. Ce sont des témoignages vivants de ce qui arrive quand on s'abandonne vraiment à toi. Je ne veux plus cacher mes erreurs, Père. Je ne veux plus vivre en silence, prétendant que tout va bien. Je veux me confesser avec un cœur brisé, non pas pour être condamné, mais pour être guéri. Tout comme David, comme Pierre, comme la femme adultère, comme le fils prodigue, comme Paul, je veux moi aussi vivre la plénitude de ton pardon. Je veux expérimenter cette liberté d'âme et cette joie qui ne viennent que de toi. Et aujourd'hui, je choisis de croire. Je choisis de croire que le même Dieu qui leur a pardonné est le Dieu qui m'entend maintenant. Si vous aussi vous souhaitez vivre cette liberté, écrivez avec foi dans les commentaires « Je choisis la vérité qui vous libère » et déclare que ton âme appartient au Dieu qui restaure. Seigneur, ce matin, je viens à toi, non seulement avec de belles paroles, mais avec un cœur qui a besoin d'être guidé, protégé et transformé. Tu sais tout de moi, même ce que je ne peux exprimer. Tu connais mes luttes les plus secrètes, les décisions que je dois prendre, les domaines de ma vie qui restent flous, les combats invisibles auxquels je suis confronté. C'est pourquoi je m'abandonne maintenant. Je te donne tout, mes pensées, mes projets, mes incertitudes. Père, j'ai besoin de tes conseils. Parfois, je me sens perdu au milieu de tant de voix. Le monde crie, séduit, promet des chemins qui semblent plus faciles, mais qui, au final, sont vides. Toi seul sais ce qui me mène vraiment à la vie. Toi seul peux me guider en toute sécurité. Alors, Seigneur, éclaire mon esprit de ta vérité. Ne me laisse pas suivre mes impulsions ou mes émotions du moment. Apprends-moi à suivre ta sagesse. Guide mes pas aujourd'hui, dans mes décisions professionnelles, dans mes relations, dans ma façon d'assumer mes responsabilités, et même dans les imprévus. Que chaque choix soit guidé par ton esprit, car seule ta volonté apporte la véritable paix. Et Seigneur, j'ai aussi besoin de ta protection. Nous vivons dans un monde rempli de dangers que je ne vois pas, de batailles spirituelles que je ne comprends pas, mais tu vois tout, tu sais tout. C'est pourquoi je me réfugie en toi. Tu es mon bouclier, ma forteresse. Garde ma vie, Seigneur. Garde ma maison, ma famille, les gens que j'aime. Protège non seulement notre corps, mais aussi nos émotions, nos pensées, notre foi. Protège-nous de ce qui vient de l'extérieur, mais aussi de ce qui tente de nous consumer de l'intérieur. Si vous voulez cette protection divine aujourd'hui, commentez dans les commentaires « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Les petits gestes sont aussi des prières silencieuses. Délivre-moi du mal, Seigneur. Délivre-moi des pièges invisibles. Protège-moi des paroles blessantes, des influences destructrices, des chemins trompeurs. Et protège mon âme du doute qui me paralyse, de la peur qui me limite, de la culpabilité qui me sabote. Quand des voix du passé tentent de m'accuser, rappelle-moi, j'ai déjà été pardonné. Quand l'insécurité surgit, rappelle-moi qui je suis en toi. Transforme mon cœur, Seigneur. Je ne veux plus reproduire les mêmes schémas qui nous blessent, moi et les autres. Je ne veux plus vivre déguisé, prétendant que tout va bien, alors qu'intérieurement, je suis en morceaux. Tu es le potier, je suis l'argile. Brise ce qui doit l'être et refaçonne-le. Fais naître en moi un cœur nouveau, un cœur sensible à ta voix, assez humble pour obéir, assez ferme pour endurer et assez plein de compassion pour aimer. Éloigne de moi tout ce qui ne glorifie pas ton nom, l'orgueil qui me fait tomber, l'impatience qui m'éloigne des autres, l'égoïsme qui m'enferme en moi-même. Purifie-moi, Seigneur, de toute envie, de tout jugement hâtif, de tout ressentiment qui pourrait encore habiter mon cœur. Je ne veux pas être esclave des réactions qui me blessent et blessent les autres. Je veux être libre, libéré non seulement du péché lui-même, mais aussi des pensées toxiques, des habitudes qui m'éloignent de toi, des émotions qui m'empêchent d'aimer pleinement. S'il reste des blessures ouvertes en moi, touche-les avec ton pouvoir réparateur. S'il y a des souvenirs qui me hantent, remplace-les par ta vérité libératrice. S'il y a des parties de mon être où je ne t'ai pas encore laissé entrer, aujourd'hui j'ouvre la porte.
Je l'ouvre sans réserve. Je ne veux rien cacher. Je désire une transformation réelle, profonde et durable. Père, je t'abandonne tout mon être, mon esprit agité, mon cœur souvent divisé, ma volonté qui s'obstine à chercher sa propre voie. J'ai confiance en toi. Si cette prière parle à votre cœur, commentez ci-dessous. Seigneur, entre dans les zones cachées de mon âme. Déclarons ensemble qu'il n'y aura plus de porte fermée au Saint-Esprit. Merci Seigneur de ne pas me laisser tel que je suis. Merci d'agir en moi-même quand je ne comprends pas, même quand les fruits ne sont pas encore apparus. Ton œuvre est fidèle, ta grâce est constante, et dans cette assurance, je te loue. Mais ce matin, Père, je ne veux pas prier seulement pour moi. Je ne veux pas m'enfermer dans mon propre monde. Je veux être un pont, un intercesseur. C'est pourquoi j'élève maintenant la voix pour tous ceux qui m'entourent, pour ceux qui souffrent peut-être en silence, pour ceux qui font face à des difficultés que je ne peux même pas imaginer, mais que tu connais profondément. Seigneur, je prie pour les malades, pour ceux qui se sont réveillés aujourd'hui dans un lit d'hôpital, pour ceux qui attendent un diagnostic, pour ceux qui doivent faire face à des traitements difficiles. Touche Jésus, toi qui as touché les lépreux, rendu la vue aux aveugles, fais marcher les boiteux, touche aujourd'hui par ta puissance, étends ta main sur tout corps fatigué et toute âme affligée, qu'il y ait soulagement, réconfort et guérison, guérison du corps, guérison de l'âme. J'intercède aussi, Seigneur, pour ceux qui traversent des épreuves émotionnelles, ceux qui vivent prisonniers de l'angoisse, de l'anxiété et d'une profonde tristesse. Il y a ceux qui se sentent si seuls, si impuissants, qu'ils ne peuvent plus prier. Va à eux, Père, remplis leur esprit de paix. Brise les chaînes invisibles de la dépression, qu'ils ressentent ton étreinte là où personne d'autre ne peut les atteindre, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de cette prière en ce moment, envoyez-lui ce message en signe d'amour. Diffuser la parole est une façon de transmettre l'étreinte de Dieu. Seigneur, je prie pour les familles. Tu sais combien elles souffrent, combien de mariages sont au bord de la rupture, combien d'enfants vivent dans des conflits. Entre avec ta paix, Seigneur. Restaure les relations, renoue le dialogue, ravive l'amour. Que les foyers cessent d'être des champs de bataille et deviennent des havres de grâce. Que chaque foyer soit marqué par ta présence, par ta voix, par ta bénédiction. Et je te présente aussi ceux qui sont en difficulté financière, ceux qui sont au chômage, endettés, inquiets de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Tu es le Dieu de la providence. L'or et l'argent t'appartiennent. Ouvre les portes du travail, fais jaillir de nouvelles idées, crée des liens bénis. Que chaque table ait du pain, que chaque réfrigérateur soit rempli, que chaque cœur trouve la paix en sachant que tu n'abandonnes pas tes enfants. Je regarde au-delà de moi-même, au-delà des murs de ma maison, et je place ma communauté devant toi. Tant de rues marquées par la violence, tant de quartiers oubliés, tant de désespoir. Utilise-nous, Seigneur, utilise ton Église. Puissions-nous être lumière là où règnent les ténèbres, réconfort là où règne la douleur, espoir là où tout semble perdu. Nous ne voulons pas être de simples spectateurs, nous voulons être des instruments vivants de ton amour. Et j'implore mon pays, Seigneur, tu vois chaque douleur, chaque échec, chaque besoin de notre nation. Tu connais les racines profondes de la corruption, le cri d'injustice, l'insécurité qui gangrène tant de communautés, la peur qui paralyse et le désespoir qui réduit les cœurs au silence. Seigneur, suscite des dirigeants qui te connaissent et te craignent, non seulement en parole, mais en acte. Des hommes et des femmes engagés dans la vérité, guidés par l'intégrité, prêts à servir, et non pas seulement à être servis. Ils nous accordent des lois justes, une sécurité qui valorise la vie, une éducation qui façonne non seulement les esprits, mais aussi le caractère. Ils nous donnent des soins de santé décents, le respect des plus vulnérables et un peuple qui sait aimer la vérité. Que le Brésil, et chaque nation représentée par ceux qui prient avec moi aujourd'hui, tourne son regard vers toi, s'humilie et renoue avec le but pour lequel ils ont été créés. Que notre cri collectif ne soit pas oublié, Seigneur. Si vous souhaitez intercéder pour votre pays aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Seigneur, guéris notre nation ». Formons une chaîne de foi qui touche les cieux. Apprends-nous à ne pas prier seulement en parole, mais en acte. Que nos prières ne se terminent pas par un « ou amen », mais se prolongent en actes, en gestes concrets, en compassion active, en solidarité quotidienne. Que chaque larme que nous voyons, chaque douleur qui nous touche, soit aussi un appel à la lumière. Merci, Père, de savoir que tu m'entends. Merci de t'intéresser à nous plus que nous ne pouvons l'imaginer.
Tu es à l'œuvre dans chaque recoin, répondant avec amour, avec puissance et avec une sagesse parfaite. Maintenant, Seigneur, après m'être offert à toi par la confession, les demandes de pardon, l'intercession pour ceux que j'aime et pour le monde qui m'entoure, je désire demander quelque chose de plus profond, grandir. Je ne veux plus vivre une foi superficielle, limitée à quelques instants. J'aspire à grandir en toi, à mûrir spirituellement, à développer un caractère qui reflète Jésus. Tout comme un arbre planté au bord d'une rivière résiste à la chaleur, je désire des racines profondes. Je ne veux pas me laisser emporter par le vent des émotions, ni par les saisons de la vie. Je veux me nourrir de ta parole chaque jour et demeurer ferme en toi. Romains 12, 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que ce renouvellement s'opère maintenant. Débarrassez-vous de tout mensonge qui s'est logé dans mon esprit. Remplacez les pensées d'échec par des pensées d'espoir. Là où régnait la peur, laissez le courage s'installer. Là où le doute criait, laissez la foi parler plus fort. Renouvelle ma façon de penser, de voir et de réagir. Apprends-moi à voir les gens et les situations à travers tes yeux. Que mes journées aient un sens. Que chaque matinée commence avec un but. Que ma routine ne soit pas seulement une question de survie, mais une mission d'aimer, de servir, de grandir et de glorifier ton nom. Et si cette prière éveille également en vous un désir de grandir spirituellement, commentez « Seigneur, fais-moi grandir en toi ». Prions les uns pour les autres afin d'obtenir de la maturité, des racines solides et des fruits visibles. Forme ton caractère en moi, que le fruit de l'esprit s'épanouisse en moi. L'amour sans retour, la joie qui supporte la douleur, la paix qui défie le chaos. Donne-moi la patience dans les jours difficiles, la bonté dans mes paroles, la fidélité dans les petits gestes, la douceur même face à la provocation et la maîtrise de soi dans mes tentations. Seigneur, je sais que cela ne vient pas de moi, mais de toi. Alors je compte sur ton esprit. Corrige-moi, Père, si je m'écarte de ton chemin. Reprends-moi avec amour quand mon cœur s'endurcit. Ne me laisse pas marcher seul. Je veux être réceptif à ton enseignement. Donne-moi la sagesse d'apprendre de la douleur, le discernement pour comprendre tes processus, l'humilité pour changer ce qui est nécessaire. Et enfin, Seigneur, je veux être utile. Je ne veux pas garder pour moi tout ce que je reçois de toi. Utilise ma vie. Puissé-je être une réponse aux prières des autres. Puissé-je être un canal et non un obstacle. Puisse ma foi se traduire en action, que mon amour atteigne les autres, que mon témoignage glorifie ton nom. Utilise mes dons, mes talents, mes ressources. Donne-moi la créativité pour bénir, l'initiative pour agir, la compassion pour m'engager. Là où règnent les ténèbres, que j'apporte ta lumière. Là où règne le désespoir, que je sois un messager de la foi. Et quand la lassitude s'installe, souviens-toi de moi, que tu sois avec moi, que je ne marche pas seul, que je ne lutte pas en vain. Même quand personne ne le voit, tu vois mes efforts. Même quand les autres n'y accordent aucune valeur, tu connais mon cœur. Ma récompense ne réside pas dans les applaudissements du monde, mais dans ton approbation éternelle. Merci Seigneur, de ne pas me laisser tel quel. Merci de ne pas me contenter de me réconforter, mais de m'appeler à grandir. Merci de me faire confiance, de m'inviter à participer à ton projet, de voir en moi ce que je ne vois pas encore. Aujourd'hui, je décide de grandir. Je décide d'être transformé. Je décide de me rapprocher de toi chaque jour, Seigneur Tout-Puissant. Alors que j'arrive à la fin de cette prière, mon cœur est en paix. J'ai cheminé avec toi de la confession à la restauration, du fardeau à la liberté. Aujourd'hui, je déclare avec foi ce que proclame le psaume 32, « Heureux celui dont la transgression est pardonnée. » Et moi, Seigneur, je suis de ceux qui sont bénis. Merci d'avoir écouté chaque mot, chaque soupir, chaque cri qui sortait du plus profond de mon être. Merci de m'avoir accepté tel que je suis et de ne pas me laisser tel quel. Aujourd'hui, je me lève avec une certitude renouvelée. Le pardon m'a atteint, la grâce m'a restauré, et ton amour m'entoure comme un bouclier. Tu es mon refuge, Seigneur. Tu me délivres du danger. Tu m'entoures de chants de délivrance. Maintenant, je comprends que la vraie joie ne vient pas du fait de tout posséder, mais d'être pur devant toi, en communion avec toi, avec un cœur sincère. C'est la joie intérieure que je recherchais et je l'ai trouvée en ta présence. Je déclare aujourd'hui que je ne marcherai pas dans la culpabilité mais dans la gratitude, que je ne vivrai pas sous la condamnation mais sous ta faveur, que je ne me laisserai pas guider par mes émotions mais par ce que déclare ta parole. Et ta parole dit que je suis pardonné, aimé, accepté et guidé par toi. Merci Père, car au milieu de mes faiblesses, tu me fortifies. Dans mes erreurs, tu m'enseignes.
Dans mes chutes, tu me relèves. Merci d'être un Dieu si patient, bon et fidèle. Je te remets tout ce que je suis, chaque pensée, chaque décision, chaque action de ce jour, que tout soit pour ta gloire. Que ma vie entière soit une expression vivante de ce psaume, le témoignage d'une personne pardonnée, guérie, transformée, et qui vit désormais dans la joie intérieure. Seigneur, je bénis chaque personne qui a prié cette prière avec moi. Que ta grâce les atteigne, que ton amour les comble, que ta paix les accompagne. Qu'ils puissent eux aussi connaître la joie du pardon, la liberté de l'âme et la joie d'être en communion avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière vous a touché, je vous invite à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'un message d'espoir et de restauration. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir d'autres prières qui renforcent votre foi. Laissez un amen dans les commentaires si ce mot vous a touché. Si vous avez une demande particulière ou un témoignage à partager, écrivez-le ci-dessous afin que nous puissions prier avec vous. Que la paix du Seigneur remplisse votre vie et que son amour vous accompagne à chaque étape de votre chemin. Merci de prier avec nous. Que cette journée soit marquée par le pardon, la liberté et la joie intérieure, comme nous l'enseigne le psaume 32. Et si cette prière vous a été une bénédiction, ne vous arrêtez pas là. Cliquez sur la vidéo recommandée qui apparaît à l'écran et continuez à approfondir la parole de Dieu. D'autres messages de foi, de restauration et d'espoir vous attendent. Que Dieu vous bénisse abondamment.